Bonjour les béliers, c'est parti pour votre tirage pour la semaine du 23 novembre. Alors, bélier, un message pour les béliers s'il vous plaît. Bélier, bélier, bélier. Bélier, hop. Ah, un nouveau cycle romantique va bientôt commencer. Une autre petite carte peut-être. Merci. Et vous êtes assez bien. Ayez confiance en vous les béliers. On va tirer une carte ici. Bélier, un message pour les béliers s'il vous plaît. Bélier, bélier, bélier. Parfait, merci. Cupidon, alors là vraiment, ce tirage est romantique. Donc on a Cupidon, on a un nouveau cycle romantique et vous êtes assez bien. Ah, je viens de me cogner. Voyons voir avec cycle romantique. Ouh, ok. Alors on a eu deux cartes. On a eu fiançailles ou engagement et finance et carrière. D'accord. D'accord. Alors il y a beaucoup de cartes, hein. Normalement j'en ai pas autant, mais là il y en a pas mal. Est-ce qu'on voit bien? Oui, c'est bon. Alors au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a? Bélier, bélier, qu'est-ce qu'on peut avoir comme renseignement par rapport à ça? Qui arrive dans la vie des béliers là? Vous savez quoi? Je sais ce que je vais faire. Donc ok, ça, je vais voir si je peux les mettre là. De toute façon, je vous le montrerai plus tard peut-être. Je vais mettre 4 cartes pour vous, 4 cartes pour l'autre personne. Et au milieu, l'énergie entre vous deux. Donc là, on va voir pour vous comment vous allez vous sentir face à cette personne. Ok, le 6 de coupe. Donc là, on a quelqu'un qui fait peut-être déjà partie de votre passé. Donc c'est peut-être un ex. En tout cas, vous vous sentez nostalgique. Ou vous avez de très bons souvenirs avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un... C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré quand vous étiez jeune. On a le 3 de coupe, la fête, et on a l'as de coupe. Les béliers, vous êtes heureux avec cette personne, vous allez être heureux ou heureuse. Émotionnellement, vous êtes vraiment investi. Et on a la reine de bâton pour vous. Donc oui, pour moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou peut-être un ex, ou quelqu'un de votre que vous avez connu au collège, au lycée, ou à l'université. Vous allez peut-être vous rencontrer dans une fête avec le 3 de coupe. Alors là, vous me dites oui, mais avec le confinement et tout. C'est vrai, avec le confinement, c'est pas facile. Mais si on est déconfiné pour les fêtes, et qu'on peut célébrer le réveillon, peut-être que vous allez le rencontrer pendant le réveillon. L'as de coupe, pour vous, ça va être un peu le coup de foudre. Hein. Et la reine de bâton, vous allez être très attiré par lui ou par elle. Ok, je sais pas pourquoi je me suis remise à chercher les cartes. Là, on va faire pour lui... pour elle, pour l'autre personne. Qu'est-ce que l'autre personne ressent par rapport au bélier? L'autre personne par rapport au bélier. Alors, la communication, l'envie de parler, la curiosité intellectuelle. Il ou elle va être très curieux par rapport à vous. Et va sûrement engager la conversation. Très bonne entente intellectuelle aussi. On a... évidemment, c'est trop beau pour être vrai. Hein. On a le 7 d'épée, donc faites gaffe. Hein, parce que là, vous avez principalement des coupes. Et là, on a déjà deux épées. D'accord. Hop. Oh là là, mais c'est quoi ça? Non, le tirage avait si bien commencé. Le 9 d'épée, l'anxiété, les doutes, les cauchemars. On n'arrive pas à dormir parce qu'on réfléchit trop, on pense trop, on doute énormément. Et le chariot. Intéressant.
Alors déjà, je pense que vous allez être beaucoup plus investi que l'autre personne. Je me demande si, en fait, avec le 7 d'épée et le 9 d'épée, je me demande si la personne n'a pas eu une mauvaise expérience récemment. Et du coup, elle doute énormément. Est-ce que c'est le... Est-ce que je dois m'investir? Est-ce que je dois... Qu'est-ce que je dois faire? Je pense pas dans ce cas-là que c'est quelqu'un qui va vous faire du mal ou qui va jouer avec vos sentiments. Je pense que c'est plutôt... Ouais, c'est une mauvaise expérience que la personne a eue dans le passé et qui l'empêche de s'ouvrir et de partager ses émotions ou ses sentiments avec vous. Donc ça va être un peu compliqué les béliers. Hein. Vous allez être... émotionnellement, vous allez être prêt dès le début en fait. Vous êtes ouvert, il n'y a pas de... Même si vous avez eu de mauvaises expériences, ça joue pas trop dans votre vie actuelle, on va dire. Alors que pour l'autre, c'est le contraire. C'est un blocage encore. Donc voilà. Et là, on va regarder l'énergie entre vous deux. Même si là, déjà, avec toutes les cartes Cupidon et compagnie, je pense que ça va bien se passer. Ah oui, et le chariot, c'est peut-être une envie d'avancer, une envie de sortir de cette énergie-là, de tous ces doutes, de cette peur aussi de l'autre, de l'engagement, de faire confiance à l'autre aussi. Une envie. Ah, et on a la papesse, l'intuition. Mais pour moi, la papesse, ça peut aussi être le sacré, le mariage, même si, bon, voilà, généralement, c'est plutôt... Enfin, c'est plutôt ce qu'on ressent intuitivement. Mais en tout cas, il y aura une connexion très forte entre vous deux. Et même cette personne-là est peut-être d'un signe d'eau. Hein. Vu qu'on a la papesse et on a le chariot. Le chariot, c'est les cancers et la papesse, c'est les poissons, il me semble. Donc, ouais. Quelqu'un qui est solaire ou lunaire, poisson ou cancer, soit qui a beaucoup d'influence de poisson ou de cancer dans son thème astral. Donc voilà les béliers, écoutez, accrochez-vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi que vous avez rencontré dans un ancien travail avec finance et carrière. En tout cas, tiens, je me demande si cette carte-là, c'était pas pour cette personne-là finalement. You are good enough. Vous êtes assez bien. Enfin, vous avez de la valeur, quoi. Vous êtes bien. Ne doutez pas de vous. Oui, avec finance et carrière, c'est peut-être quelqu'un d'un ancien job ou un ancien collègue et vous allez retomber... vous allez vous recroiser et des petits cœurs vont voler partout. Cupidon va tirer sa flèche. Mais en tout cas, très intéressant, hein, très intéressant. J'aime beaucoup ce tirage. Et vous en faites pas pour ça. Au pire, on verra dans les prochaines semaines ou les prochains mois qu'est-ce qui ressort pour vous encore. Mais faites attention quand même émotionnellement. Donnez pas tout d'un seul coup. Hein. Restez un petit peu sur vos gardes. Attendez de recevoir aussi. Mais sinon, tirage plutôt positif, ma foi. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous aura parlé et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!